19h20. 19h20. On va parler énergie à présent, Audrey. Exactement, puisque le Conseil informel des ministres de l'énergie a commencé aujourd'hui. C'est en Espagne. On en parle tout de suite avec le président d'Accio Énergie. Bonsoir Eric Scotto. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors avant de commenter ensemble l'actualité chaude, dites-nous un mot de Accio Énergie, puisque vous êtes un des leaders sur les énergies renouvelables en France. Qu'est-ce que Accio fait exactement ? Accio fait une chose très simple. Accio développe, finance, construit et exploite des centrales d'énergie à partir d'énergie renouvelable. Donc le vent, le soleil majoritairement, et puis quelques années le stockage, la pierre angulaire, l'accélération des énergies renouvelables dans le réseau. Donc il faut du vent, du soleil et du stockage. Mais vous faites ça en France, mais pas que. Alors on a commencé en France en 2007, en tout cas en ce qui concerne Accio, mais on fait ça dans une trentaine de pays aujourd'hui, avec une quinzaine de filiales dans le monde, sur 5 continents. Donc effectivement, on est sorti des frontières hexagonales depuis pas mal de temps. Vous vous situez où par rapport à vos concurrents du secteur aujourd'hui ? Alors on est ce qu'on appelle un des pionniers du secteur. On a été parmi les pionniers à prôner de nouvelles solutions depuis des années. On a parlé agrivoltaïsme dès 2007. D'ailleurs, on avait mis ça dans le film Demain, en 2013. On a réalisé la plus grande centrale flottante en Europe, qui est aujourd'hui la plus grande centrale flottante française. D'ailleurs, on inaugure l'extension lundi prochain, le 17, à Piolingue, dans le Vaucluse. Donc, ce sont des panneaux solaires qui flottent grâce à des flotteurs sur des anciennes carrières, des lacs de barrage. Ça sert à ne pas être en conflit d'usage par rapport à l'espace qu'occupent les panneaux. On a innové dans le stockage sur l'île de la Réunion, en Corse, dans pas mal de zones insulaires, puisque à midi, on avait une surproduction d'électricité, puisque le soleil était au zénith. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on allait en faire ? On a décidé de le stocker et puis de le lisser dans la journée, de le rendre plus stable au niveau du réseau, par exemple. On a été sans cesse dans l'innovation depuis pas mal d'années. Donc, où est-ce qu'on est ? On est un petit poussé parmi les géants aujourd'hui, puisque ce qui pouvait être une idée de pionnier il y a quelques années, aujourd'hui est devenu la norme. Les énergies renouvelables, c'est l'avenir de cette planète. On ne pourra pas faire sans. Les objectifs européens. Alors justement, on va en parler parce que l'objectif, c'est d'atteindre les 42,5% d'énergie renouvelable. En effet, vous l'avez dit, d'ici 2030. Alors, c'est une cible en fait qui se situe à mi-chemin entre les 45% que réclamait la Commission et les eurodéputés et les 40% que demandaient les États. Alors, j'ai deux questions. Un, est-ce que vous pensez que c'est assez ambitieux ? Et deux, est-ce que vous pensez que c'est atteignable ? Alors, en tant que pionnier, quand on entend de tels chiffres, juste pour que vous réalisiez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on est en 2023. La moyenne de la pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen, c'est à peu près 21%. On doit être un petit peu au-dessus en moyenne. Nous, on est en retard, nous, en France. Nous sommes en retard, mais on peut toujours combler ce retard. Donc, il s'agit quoi ? Il s'agit d'accélérer. Et on est en train de dire que dans les 7 prochaines années, on va doubler. Donc, quel est mon avis, moi, en tant que personne qui est soutenue, acteur du renouvelable de terrain depuis toutes ces années, mais on boit du petit lait, c'est absolument génial pour nous, ça offre des perspectives absolument gigantesques et c'est surtout de la reconnaissance de ce travail qu'on vient de faire sur les 20 dernières années. Maintenant, est-ce que c'est atteignable ? Uniquement si on y va à marche forcée. Parce que ça veut dire chaque année, produire plus, produire probablement localement aussi. On a vu pendant le Covid qu'une rupture de la chaîne d'approvisionnement était complexe. Donc ça veut dire à peu près 30 gigawatts qu'il faudra produire sur le sol européen. Et c'est une réponse aussi à ce qui vient de se passer aux États-Unis. Vous avez tous entendu parler de l'IRA, Inflation Reduction Act. Donc c'est un petit peu la course là, qui va produire plus d'énergie renouvelable dans les années à venir. Vous n'avez pas l'air convaincu pour ce qui est de la. Je suis absolument convaincu qu'il faut y aller. Oui. Est-ce qu'on va y arriver ? Voilà. Et ça dépend de qui ? Est-ce que c'est la question des pouvoirs publics, de l'action des pouvoirs publics, ou c'est à l'ensemble ? Il faut toujours s'inspirer du passé. La raison majeure pour laquelle on n'est pas allé assez vite, c'est qu'on a eu probablement trop d'entraves administratives, ça a été trop long. Mais c'est normal, c'est nouveau. Donc on cherche à réglementer et puis on cherche à pas faire n'importe quoi. Donc je jette pas la pierre à personne. Simplement, si on veut aller plus vite, il va falloir simplifier certaines autorisations, ce que tout le monde est en train de faire. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'on a et le président Macron et la Commission européenne qui se sont engagés sur un choc de simplification, notamment des démarches administratives, et aussi sur un choc d'accélération. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Est-ce que vous pensez que tout ça va être
être mis en place assez tôt pour essayer de rattraper justement ce retard qu'on a par rapport aux Américains. Alors je le souhaite de tout mon cœur et toutes les équipes d'Acuo le souhaitent. Pour nous, ça serait une reconnaissance de ce qu'on a dit depuis des années. C'est pas normal de mettre 3 à 4 ans pour sortir une centrale solaire ou 5 à 7 ans pour sortir une centrale éolienne. Alors il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais aujourd'hui on a des enjeux. Vous voyez l'été qu'on est en train de passer, chaque jour on bat des records. Donc c'est pas uniquement une question environnementale, hein, mais c'est aussi une question économique. Puisque pourquoi je pense qu'on va y arriver, c'est qu'on a enfin compris que nous avons gagné la bataille économique. Le meilleur moyen et le moyen le plus compétitif de produire l'énergie, ce sont les énergies renouvelables. Ça permet de ne pas avoir de volatilité dans le prix. On vient de se prendre le choc avec l'Ukraine et vous avez vu l'augmentation des prix l'année dernière. Là, on est un peu calme, mais vous allez voir, à l'approche de l'hiver, on va retomber dans une frénésie de est-ce que ça va monter ou pas. Je vois de très belles images derrière de solaire flottant. Donc, en tout cas, c'est clair que j'y crois et vous pouvez compter sur nous pour mettre... Éric Scotto, quand même, parce que ce qu'on dit beaucoup sur ce plateau, c'est que finalement, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés, il faut à la fois investir massivement dans les renouvelables, mais aussi commencer à stopper les investissements dans les énergies fossiles. Et c'est loin d'être le cas. On continue à les financer massivement. C'est essentiel. On peut pas dire on va massivement investir dans les énergies renouvelables et continuer à se fixer un objectif de 2050 pour une neutralité carbone. Ça marche pas. En même temps. Exactement, ça ne marche pas. 2050, c'est une date qui n'existe pas. Je n'arrête pas de le répéter. On ne peut pas. Il faut aller plus vite. Pourquoi ? Parce que on a une accélération exponentielle du changement climatique. Et donc, on se doit tous massivement d'aller dans le même sens. Pourquoi ? C'est pas cher, c'est compétitif, c'est protecteur de l'environnement, c'est une solution à la situation environnementale que nous sommes en train de subir chaque jour. On doit aller plus vite. Qu'est-ce que vous dites des gros opérateurs, justement, des énergies fossiles qui se positionnent sur le marché du renouvelable ? Parce que, évidemment, ils ne partagent pas les mêmes valeurs qu'une société comme la vôtre. Chacun a son passé, son histoire, son ADN, mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'ils aillent plus vite. Je pense qu'ils ont compris que demain, ils seront électriciens, énergéticiens, ils feront toujours du gaz, mais ça sera probablement grâce aux électrons verts et grâce à l'hydrogène. Donc ça, ils connaissent, ils savent faire. Mais ils doivent aller plus vite. Ils ne peuvent pas continuer à ménager la chèvre et le chou, et surtout à se fixer cet objectif de 2050. Donc je me réjouis de 42,5% en 2030. C'est maintenant. Le bon mix, ça sera nucléaire et renouvelable. Le bon mix, ça sera d'utiliser le maximum de ressources naturelles pour produire de l'énergie. Je ne sais pas si ça sera nucléaire ou renouvelable, je fais que du renouvelable. En tout cas, moi, je ferai en sorte que ce soit le plus renouvelable possible. Ça fonctionne. Le stockage n'est pas un mythe. On a répondu hier à un énorme appel d'offres stockage en Grèce. Voilà une autre actualité. C'est que les opérateurs réseau comprennent maintenant toute l'utilité du stockage et de la nécessité et de la compétitivité aussi du stockage. Et vous ouvrez aussi une des plus grandes centrales solaires au Portugal. Il nous reste 30 secondes. Un mot sur cette rumeur qui disait que Total chercherait à agrandir son portefeuille vert et serait intéressé par acquérir Acuo Énergie. Rumeur, quand tu nous tiens, je crois que ça a été démenti immédiatement par Total. On n'a jamais eu de discussion dans ce sens-là. Vous n'êtes pas vendeur et surtout pas à Total. Alors, nous sommes en train de nous adosser à des partenaires financiers, mais à des partenaires financiers. C'est très clair. C'est très clair. Démenti ce soir en direct sur notre plateau. Merci beaucoup, Éric Scotto. Avec plaisir. Merci de passer nous voir, le président d'Acuo Énergie avec nous sur BFM Business. Merci de passer nous voir. 19h28.